Les marchés avec CMC Markets. Trading de CFD sur actions, Forex et indices. Bonsoir, c'est Seb du site atcac.fr. Voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CFD France 40 faite en cours de séance le 31 mars 2014 à 20h10. Cette analyse technique est réalisée pour CMC Markets. L'indice parisien qui perd un peu de terrain et abandonne 7 points par rapport à la clôture précédente, séance totalement conforme à l'analyse technique. Je vous avais dit que lorsque l'on cassait les retracements de Fibonacci, eh bien on allait chercher le retracement suivant, ce qui devait nous amener à aller retracer 100% de ce mouvement baissier ici. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On est bien venu chercher les derniers plus hauts qui ont été inscrits ici, vers les 4430. Et de façon très classique également, ce qui devait jouer son rôle de résistance l'a parfaitement fait. J'avais dit qu'une fois ces niveaux atteints, eh bien on se heurterait à ces zones de résistance qui ont été intraitables à chaque fois qu'on est venu les tester. C'est ce rectangle rouge ici dans lequel eh bien, on a fait des tentatives et finalement à chaque fois on a terminé en dessous. Et on a bien été chercher ce rectangle et encore une fois on est en dessous. Et cette résistance se combinait également avec cette médiane de fourchette d'Andrews orange dont nous sommes appelés au niveau de cette fourchette d'Andrews à faire des oscillations entre la médiane ici et le support en bas. Si jamais on parvient à casser cette médiane, les rotations pourront se faire entre la médiane et la résistance, mais c'est pas de la tarte puisque on a un faisceau de résistance ici qui se sont rappelés à notre bon souvenir. Alors maintenant, je vous propose des retracements de Fibonacci, ici en cas de consolidation un peu plus puissante. Si on prend en compte cette jambe de hausse, eh bien, vous voyez que si on venait retracer 23,60%, ça pourrait nous mener vers les 4372. Ce niveau ne manque pas d'intérêt puisque j'ai laissé la fourchette d'Andrews rose. Vous savez que lorsqu'une fourchette d'Andrews est cassée par le haut, eh bien, celle-ci a ce qu'on appelle un effet mémoire, c'est-à-dire qu'on vient généralement tester la résistance qui devient support puisqu'elle change de polarité, et comme par hasard ce retracement de Fibonacci nous amènerait à venir tester ce niveau. Bon, on verra ce que l'avenir nous dira, mais en tout cas voilà la zone support ici qui pourrait être utile. Nous sommes, malgré cette séance de consolidation, en tendance haussière, au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances qui est croissante. La M7 est également croissante, donc derrière cette séance de baisse, derrière ce manque de jus pour casser la zone de résistance, il n'y a pas non plus péril en la demeure. La tendance demeure malgré tout haussière. Les indicateurs techniques sont quant à eux parfaitement bien orientés. Le MACD positif au-delà du signal, le stochastique en zone de surachat au-delà de son signal, et le momentum est positif, donc franchement on est très très bien là. Si on devait signaler des alertes sur le CAC, sur les indicateurs techniques, les voici. Ça s'appelle les divergences baissières cachées, puisqu'on a deux indicateurs techniques, à savoir le stochastique et le momentum, qui ont fait des plus hauts, alors que sur les cours nous n'avons pas inscrit des plus hauts. Alors je vous rappelle qu'il y a un seuil d'invalidation de divergence baissière cachée. Pour qu'elle soit invalidée, il faut tout simplement faire à la fois des plus hauts sur les cours et des plus hauts sur l'indicateur technique. Ça se joue à pas grand chose, on a quasiment invalidé ces divergences, mais elles n'ont pas été invalidées. Alors pour faire simple, en d'autres termes que l'analyse technique, cela veut dire que l'on pédale très fort au niveau des indicateurs, mais que on pédale dans le vide, ça n'avance pas, on n'a pas fait de plus haut. Voilà, alors ce ne sont pas des signaux de vente à découvert, ce sont tout simplement des alertes qui doivent inviter à la prise de précaution si vous voulez acheter l'indice. Alors justement, si vous voulez acheter le CAC, soit vous achetez maintenant, puisqu'on est en tendance haussière, soit vous attendez les supports que j'ai signalés, retracement de Fibonacci combiné avec la fourchette d'Andrews, l'ancienne fourchette d'Andrews, cette zone des 4370, la M7 quant à elle en vert est à 4355, la moyenne mobile à 20 séances se confond avec un retracement de Fibonacci, celui des 4336, et puis après vous avez un autre retracement de Fibonacci qui nous amènerait presque à aller chercher le support de la fourchette d'Andrews qui lui se trouve actuellement à 4296 points. Si vous êtes baissier sur l'indice, méfiance, puisque c'est vrai qu'il y a des alertes, c'est vrai qu'on n'a pas eu la force de chercher les résistances, mais encore une fois, les indicateurs sont bien orientés, nous sommes en tendance haussière. Donc si vous voulez jouer la baisse du CAC, faites-le prudemment, soit vous shortez maintenant, soit vous attendez de nouveau le retour dans cette zone de résistance comprise entre les 4420 et les 4430. Sinon au-dessus vous avez la médiane de la fourchette d'Andrews qui est à 4438, la Bollinger supérieure 4453, la résistance mauve ici 4473.
Pour résumer cette analyse technique, malgré cette séance de baisse, tendance toujours haussière, les indicateurs techniques toujours bien orientés, ça ne pourrait être qu'une pause dans une tendance de fond haussière. Voilà, pas d'alerte particulière à signaler, si ce n'est les divergences baissières cachées et l'incapacité pour le moment, et j'ai presque envie de dire comme d'habitude, à passer cette zone de résistance puisque ça a été testé plusieurs fois déjà et à chaque fois on essuie des échecs. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain pour une nouvelle analyse technique. Bonsoir.